nous ne nous soumettons plus. Nous ne nous soumettons plus à la volonté de Dieu. Nous ne nous soumettons plus à ce que Dieu veut. Alors tu vas élever la voix et tu vas dire, je me lève maintenant contre tout esprit d'orgueil qui fatigue ma vie, qui fatigue ma famille, qui fatigue ma communauté. Et je le chasse dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à prier le Seigneur? Madekita lababo sheketelebo sakatabaya. Nikin telebro sotamayen telebro do sheketelebro. C'est l'esprit d'orgueil qui peut emmener ton leader à ne plus écouter la voix du Saint-Esprit, à se croire trop arrivé, à croire qu'il a trop, qu'il sait trop du Seigneur et il peut commencer à te pervertir ta connaissance. Lève-toi, mon frère, ma soeur, contre tout esprit d'orgueil qui fatigue ta vie, qui fatigue ta communauté, qui fatigue ta famille. Et toi-même, tu connais l'état de ton cœur. Est-ce que tu es facilement enseignable? Est-ce que tu es facilement enseignable? Ah, moi, en tout cas, je veux être enseigné par le Seigneur. C'est pour cela que je suis à l'école du Saint-Esprit et je renverse dans le nom de Jésus tout esprit d'orgueil qui combattait ma vie, qui combat DSP, qui combat ma famille, qui combat mon pays, qui combat l'Afrique, qui combat le monde, qui combat le corps du Christ partout dans le monde entier. Je me lève tout esprit d'orgueil que l'ennemi avait envoyé contre ma famille spirituelle, contre mes leaders spirituels, contre mon père spirituel. Tout esprit d'orgueil qui animait ces personnes de ma famille, qui n'arrivaient pas à ouvrir les yeux sur la vérité de la parole de Dieu. Je me tiens dans ma position d'autorité dans les lieux célestes en Jésus-Christ et je te lis et je te renvoie dans les abîmes au nom de Jésus. Si l'ennemi avait engagé un hôtel d'orgueil contre ma famille, j'engage l'hôtel de la croix, l'hôtel de la croix, l'hôtel de la croix. Et je fais parler le sang de Jésus pour ma communauté. Nous plonge nos vies dans le sang de Jésus. Je plonge nos vies dans le sang de Jésus. Je plonge nos vies dans le sang de Jésus. Je garde notre cœur contre toute forme d'orgueil au nom de Jésus. Écoute, c'est une prière sérieuse. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Si Dieu te résiste, c'est quelque chose de grave. Si Dieu te résiste, c'est quelque chose de grave. Alléluia. Le Seigneur te fait du bien. Est-ce que tu peux dire merci Saint-Esprit? Merci parce que je suis exaucé. Est-ce que tu peux dire merci Saint-Esprit? Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu as oint ma bouche ce soir. Alléluia. Est-ce que tu peux dire merci Saint-Esprit? Je vois ma communauté sécurisée dans le sang de l'agneau. Je vois moi-même ma vie plongée dans le sang de Jésus. Je crois que je ne serai pas emballoté par tout vent de doctrine. Lorsque la Bible disait que l'amour de plusieurs refroidira dans les derniers temps, oh, la Bible ne parlait pas de moi. La Bible ne parlait pas du frère Eddie. La Bible ne parlait pas du frère Steve. La Bible ne parlait pas de la sœur Victoire. Je crois que la Bible ne parlait pas de quelqu'un comme ça. La Bible ne parlait pas de frère. Je crois que la personne dont l'amour refroidira n'est pas parmi nous ce soir. Nous sommes gardés dans la paix du Seigneur. Nous sommes gardés dans la vérité de Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, dispose mon cœur à entendre ta parole ce soir. Saint-Esprit, parle-moi ce soir. Rebo Shatabaha. Rebo Seketelebo Sakata. Pour discerner un vrai billet d'un faux billet, il faudrait d'abord que tu connaisses le vrai. Si tu connais très bien le vrai, tu sauras ce qui est faux. Dis, Saint-Esprit, parle-moi ce soir. Révèle-moi la vérité de ta parole. Oint ton serviteur. Parle toi-même au travers de lui. Alléluia. Jésus nous fait du bien ce soir.
Jésus nous fait du bien ce soir par son nom. Alléluia. Et dans ce même élan, pendant que tu continues de soupirer, je vais laisser la place à notre responsable Christopher. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus qui nous rassemble ce soir? Amen, amen. Nous sommes rassemblés au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons rendre gloire à Jésus? Amen, amen. Alléluia. Amen. Du bien. Honore le Seigneur là où tu es. Honore le Seigneur. Amen, amen. Saint-Esprit, je suis là pour toi. Amen, amen. Nous ne sommes pas assemblés au nom d'un homme, nous sommes assemblés au nom de Jésus. Amen, amen. À Jésus soit toute la gloire. Merci Saint-Esprit. Bonsoir à tous. Amen. Je suis content d'être avec vous. Amen, amen. Ce soir, nous allons poursuivre notre enseignement sur le thème les esprits séducteurs et les doctrines de démons. Donc, déjà, je tiens à remercier notre sœur Shekinaël qui a conduit ce temps de prière. Amen. Merci également à notre sœur Zénab. Et je bénis le Seigneur pour ta présence. Amen. 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 La Bible dit que Dieu a vu que Adam était seul. Amen. Et il lui fallait une aide. Il dit, je vais faire une aide semblable à Adam. Amen, amen. Donc Dieu a pensé à la communion. Dieu a pensé que malgré les révélations qu'il donnait à Adam, il fallait quelqu'un avec qui Adam allait pouvoir partager ces choses. Amen, amen. Bien-aimé, quelle que soit la qualité de révélation que tu reçois du Seigneur, tu as besoin d'un frère et d'une sœur à qui tu peux partager. Amen, amen. C'est pourquoi ce soir, je bénis la présence, je bénis le Seigneur pour ta présence, parce qu'ensemble, nous allons nous aiguiser. Amen, amen. La Bible dit que le fait aiguise le fait. Amen. Et certainement, la grâce de Dieu sur ta vie va me faire du bien, parce que c'est ensemble qu'on crée une atmosphère de feu. Amen, amen. La Bible dit qu'il est bon et il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Et ce soir, pendant que nous sommes ensemble, la grâce de Dieu descend et certainement tu vas recevoir ta part, tout comme moi également, je vais recevoir ma part. Amen, amen. 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 Donc, le samedi passé, j'ai introduit le thème les esprits séducteurs et doctrines de démons. Donc, j'ai parlé de l'évangile, de l'importance de la foi. La Bible dit dans 1 Timothée 4, le verset 1, que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. Et j'ai expliqué de quelle foi il s'agissait. Amen, amen. Et par la suite, j'ai parlé des esprits séducteurs qui opèrent dans les doctrines de démons. Et nous avons commencé à parler de ces esprits, notamment les serpents. Amen. Donc aujourd'hui, je vais poursuivre là où je me suis arrêté. La Bible dit que Jésus enseignait et il prêchait. L'enseignement permet d'asseoir certaines vérités. Dans l'enseignement, on explique. Dans l'enseignement, ça nous permet de comprendre les réalités. La prédication, très souvent, on vient pour annoncer ce que Dieu veut faire. Dans la prédication, c'est là qu'on exerce plus le prophétique. Dans la prédication, c'est là qu'on exerce les dons spirituels que Dieu nous a accordés. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur Jésus parce que Dieu l'avait oint, le Saint-Esprit l'avait oint pour libérer les captifs, pour annoncer, amen, une bonne nouvelle de la part de Dieu, une année de grâce. Et donc, dans la prédication, quand Jésus prêchait, c'est là qu'il annonçait la délivrance, c'est là qu'il annonçait la libération, c'est là qu'il guérissait les malades. Mais dans l'enseignement, il expliquait le royaume de Dieu. Amen. Il expliquait les réalités cachées. Et donc, ce soir, c'est un temps d'enseignement. Ce n'est pas un temps de prédication. Mais certainement, le Seigneur va nous faire du bien. Amen, amen. Parce que toute chose a un but dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, si tu es là, ce n'est pas un hasard. Certainement que le Seigneur veut te faire du bien. Amen, amen. Nous allons prendre rapidement nos Bibles avant de commencer. Éphésiens 4, le verset 14. Avant de commencer le message d'aujourd'hui, il faudrait que nous puissions bien comprendre une vérité. Éphésiens 6, le verset 14. Éphésiens 6, le verset 14.
Est-ce qu'une personne peut faire la lecture? Éphésiens 6, le verset 14. Amen. Amen. Je lis dans la version français courante. Éphésiens 6, 14. Tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la droiture comme cuirasse. Mettez comme chaussure. Non, excusez. Portez la droiture comme cuirasse. Amen. Amen. Quelqu'un a une autre version? Est-ce qu'une personne a une autre version? Ok. Je vais faire la lecture dans la version Louis II. Éphésiens 6, le verset 14. Il est écrit: Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Amen, amen. Amen. Donc, dans ce passage, on parle de l'armure de Dieu, des armes que nous devons prendre pour pouvoir tenir dans les épreuves, dans les moments difficiles, mais aussi pour pouvoir résister au diable, amen, pour pouvoir résister aux esprits du royaume des ténèbres. Et l'apôtre Paul parle de la vérité pour ceinture. Amen. Et lorsqu'on on parle de ce passage, il y a plusieurs interprétations qui sont données. Donc, déjà, au niveau des enseignements pastoraux, les enseignements que moi j'appelle pastoraux, on parle plus de vivre la vérité, il faut dire la vérité, il ne faut pas mentir, etc. Tout. Dans les enseignements prophétiques, ils vont vous dire qu'il s'agit au fait effectivement d'une ceinture sur le plan spirituel. Donc, cette armure, c'est pas seulement, ça ne renvoie pas seulement au style de vie, à la manière dont nous devons vivre, mais ça renvoie aussi à une armure sur le plan spirituel. Donc, on dit de prendre la vérité pour ceinture, c'est de revêtir cette vérité, la ceinture de vérité, parce qu'il existe une ceinture de vérité. Mais ce qu'il faut comprendre, qui est très important, c'est que lorsque l'apôtre Paul parle de la vérité ici, il ne parle pas de la vérité, pas seulement en termes de ne pas mentir, etc., mais il parle de la vérité en termes de la saine doctrine, en termes de la foi, en termes d'évangile. Donc la vérité ici fait référence à l'évangile. Ça veut dire que si dans ta croyance, dans ta foi chrétienne, tu fonctionnes ou encore tu avances avec des demi-vérités, il te sera difficile à un moment donné de pouvoir résister à l'ennemi. Parce que la vérité est la ceinture. Donc, si tu mets toute l'armure et que tu n'as pas de ceinture pour que l'armure puisse tenir, eh bien, tu auras des difficultés. Amen, amen. Prenons juste un exemple pour nous les hommes. Tu mets un pantalon qui te flotte un peu, tu ne mets pas de ceinture et tu sors. Donc, imaginez ce qui va se passer. Amen. Amen. Si tu vas, je ne sais pas, combattre ou tu vas au front, tu vas en guerre, tu verras que tu auras du mal. Parce que tes vêtements descendent, ce que tu as mis, tes pistolets, tout, etc., tout descend. Donc, à l'époque, Paul s'est référé, ou encore il a utilisé l'armure des Romains pour pouvoir expliquer ça. Donc, quand les Romains mettaient leur armure, il y avait la ceinture qui permettait vraiment à tout l'équipement de pouvoir tenir. Donc, sans la vérité, sans la ceinture, c'était compliqué pour un soldat romain de pouvoir avoir tout son arsenal, en tout cas son armure pour aller au front, pour aller en guerre. Vous comprenez que c'est très important. Aujourd'hui, si on a du mal à résister à beaucoup de choses, plusieurs traits enflammés de l'ennemi, c'est souvent parce que nous avons des mauvaises croyances, des choses auxquelles on croit, mais ce n'est pas vrai selon les thèmes de l'évangile. Il est important de prier sérieusement, disant Seigneur, s'il y a des choses auxquelles je crois que ce n'est pas conforme à l'évangile, je t'en supplie, conduis-moi dans toute la vérité de Jésus. La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il nous conduira dans toute la vérité du Seigneur Jésus. Vous savez, quand on vient à Christ, qu'on accepte Jésus, on n'a pas forcément de connaissances spirituelles. On écoute un enseignement, tout ce qu'on nous dit, on avale. Mais au fur et à mesure qu'on grandit dans la foi, on comprend que, tiens, on m'avait enseigné telle chose dans mon église, ou j'ai suivi tel homme de Dieu, il a dit ça, je croyais. Mais tu te rends compte que
avec des années dans la foi, quand tu grandis dans la connaissance de Christ, tu dis, mais ce n'est pas totalement vrai ce que je croyais ou ce qu'on m'avait enseigné. Amen, amen. Pour plusieurs, ben, ils ne remettent pas en cause ces enseignements, tout simplement parce que c'est leur communauté, c'est leur église. Et du fait qu'il est dans l'église, si l'église croit que quelque chose qui est bleu, c'est rouge, bon, il sait que c'est bleu, mais il va croire quand même que c'est rouge. Amen, amen. Et voici un peu le problème qu'on a aujourd'hui, qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à résister au diable, tout simplement parce qu'on n'a pas la vérité pour Saint Dieu. Amen, amen. 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 Et ça, c'est l'œuvre de Amen. plusieurs esprits. Qu'on parle des doctrines de démons, ce n'est pas forcément des choses compliquées. Hein. Vous allez voir que souvent, ce sont des choses très simples. On aura, en tout cas, les samedis qui vont suivre, on va entrer dans des choses très simples. Vous allez voir combien de fois nous croyons des choses qui ne sont pas vraies, conformes à l'évangile. Donc aujourd'hui, je vais parler des esprits séducteurs, et on aura l'occasion d'entrer en profondeur dans la doctrine sur des choses très simples. Donc, le samedi passé, j'ai parlé des esprits de serpent. J'ai dit comme ça que les esprits de serpent, on va prendre rapidement un passage. Éphésiens 3, le verset 15, la Bible dit, duquel tire son nom toute famille des cieux et de la terre. Donc, on parle des esprits de serpent, ce sont des catégories d'esprits. Ça veut dire qu'ils appartiennent à la famille que j'appelle la famille de la sagesse. Parce qu'au ciel, il y a plusieurs familles spirituelles. Donc, c'est ce que ce passage explique. Donc, Éphésiens 3, le verset 15, duquel tire son nom toute famille des cieux et de la terre. Amen. Donc, au ciel, il y a différentes familles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ces familles sont constituées souvent d'anges et d'esprits et aussi des chrétiens qui sont morts vraiment dans la foi. D'accord? Donc, vous allez voir, par exemple, vous allez entendre, on parle de miséricorde, de bonté, de sagesse, etc. Ce sont des noms qui sont donnés à ces familles spirituelles. Donc, si tu vois un ange qui dit, bon, moi, je m'appelle bonté ou je m'appelle miséricorde, ce n'est pas le véritable nom de l'ange. Chaque ange a son nom propre. Mais souvent, il se présente avec le nom de la famille auquel ils appartiennent. C'est un peu comme Lucifer. La Bible dit que c'était un chérubin. Ce n'est pas dit que le fait qu'on dit Lucifer était chérubin, chérubin, c'est le nom de Lucifer. Vous êtes d'accord avec moi? On dit Lucifer, c'était un chérubin, mais on dit son nom Lucifer. Donc on voit que Lucifer a son nom, qui est Lucifer, donc Satan a son nom Lucifer, mais il appartenait à la famille des chérubins. Et quand on parle des chérubins, quand vous étudiez véritablement la Bible, vous allez voir qu'il y a des chérubins qui sont des anges. Donc il y a des anges qui appartiennent à la famille des chérubins, mais il y a des esprits aussi qui appartiennent à la famille des chérubins. Donc les chérubins, ce n'est pas seulement les anges. En fait, c'est une famille spirituelle qui s'appelle chérubins. Et cette famille, il y a des anges qui appartiennent à cette famille, il y a des esprits qui appartiennent à cette famille. Donc, quand on parle de la famille de sagesse, il y a des esprits que Dieu a créés, des esprits de sagesse. Il y a aussi les serpents qui appartiennent à la famille de la sagesse. D'accord? C'est pourquoi Jésus, par exemple, quand il parle, il dit soyez sobres, prudents comme des serpents, etc. Tout et tout. Et pour ceux qui ont suivi un peu les enseignements du pasteur Mohamed Samedo, il a donné un enseignement qui s'appelle la sagesse du serpent. Pourquoi, quand on parle du serpent, on associe le serpent à la sagesse? C'est d'abord spirituel, parce que ces esprits, la fois passée, je vous ai expliqué, on parle de séraphin. Séraphin, ça c'est lui, c'est donc qui traduit séraphin. Mais quand on prenait la version Semeur, il est question des êtres avec des formes de serpent. D'accord? Et on a vu que les chérubins, en gros, ils font partie de la famille des serpents. Quand on parle de la famille des serpents, il y a des serpents qui ont des formes des serpents qu'on connaît sur la terre, mais il y a d'autres serpents qui n'ont pas des formes des serpents qui sont sur la terre, mais qui existent en fait dans les invisibles. Parce que tous les animaux qui existent sur la terre sont des représentations des animaux qui sont dans les invisibles. Mais tous les êtres spirituels qui ont l'apparence ou qui ont des formes d'animaux ne sont pas forcément représentés sur la terre. Est-ce qu'on en somme? Amen. Amen, amen. Et j'ai expliqué aussi que chaque animal terrestre est non seulement une représentation de l'animal spirituel,
en termes d'apparence, mais aussi en termes de capacité. Et j'ai pris l'exemple de l'homme pour que vous puissiez comprendre. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc Dieu a donné un corps à l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a revêti un corps spirituel. C'est une représentation de Dieu. Alors, par exemple, Dieu n'a pas de corps. Il peut prendre n'importe quel corps comme il veut. Mais pour habiter au milieu de sa création, il a pris un corps spirituel. Et c'est ce corps que Moïse a vu dans l'Ancien Testament où on disait que Moïse parlait avec Dieu face à face. Il voit une représentation de Dieu. Amen, amen. Mais Dieu peut prendre n'importe quel corps. Et donc, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que Dieu a donné des bras à l'homme, il a donné ce corps que nous voyons à l'homme parce que Dieu a des bras, Dieu a des yeux, Dieu a des oreilles. En tout cas, ce corps spirituel que Dieu a pris. Maintenant, en dehors du corps physique que Dieu a donné à l'homme, Dieu a donné aussi des capacités, une intelligence à l'homme. Il a fait de l'homme, il a rendu l'homme de telle, il a fait l'homme de telle sorte que l'homme puisse dominer sur toutes les œuvres de ses mains. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que l'homme soit semblable à lui. Pas seulement en termes au niveau du corps, c'est-à-dire au niveau du physique, mais aussi en termes de capacité, en termes de domination également. Parce que Dieu domine toutes choses. Et comme l'homme est la représentation de Dieu sur la terre, Dieu a rendu l'homme semblable à lui en toutes choses. C'est pourquoi l'homme a reçu la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Amen. Et c'est ce que la Bible dit dans le psaume, excusez, psaume 8, le verset 4 jusqu'au verset 6, je fais la lecture pour vous. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. De ceux qui n'étaient pas connectés le samedi passé. Et donc, c'est la même chose, en fait, pour les animaux que Dieu a créés. Quand vous voyez le serpent terrestre, le serpent naturel, c'est la représentation du serpent spirituel. Et dans Genèse, comme vous lisez, avant la chute de Adam et Ève, on disait que le serpent était l'animal le plus astucieux de tous les êtres ou encore des animaux, des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Amen, je paraphrase un peu. Donc, pourquoi on présente le serpent comme étant le plus astucieux? Pourquoi on présente le serpent comme ça? D'accord? Et une autre question à se poser, pourquoi c'est le serpent, Satan est passé par le serpent pour pouvoir séduire Ève? Il pouvait passer par le lion, il pouvait passer par, je sais pas, la souris, il pouvait passer par, je sais pas, le corbeau, je sais pas, la colombe. Mais pourquoi Satan a choisi le serpent? C'est une question très importante, fondamentale que nous devons nous poser. Amen, amen. Satan n'a pas choisi le serpent par hasard, parce qu'il connaissait les capacités du serpent. Amen, amen. Il savait que le serpent faisait partie de la famille de la sagesse. Donc le serpent avait une certaine habileté, une certaine capacité. Le serpent a la capacité de convaincre, a la capacité de séduire. Amen, amen. C'est pourquoi Satan a séduit le serpent et au travers du serpent, il a séduit Ève. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, les esprits de serpent sont très intelligents, très sages. Amen. Et ce soir, nous allons voir quelques esprits de serpent. Amen, amen. 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 Donc, lorsqu'on parle des esprits de serpent dans la parole de Dieu, il y a quelques serpents que la Bible présente. Il y a d'abord, excusez-moi, je prends les références bibliques. Il y a d'abord la vipère. Il y a la vipère. Donc Matthieu 23, le verset 33. Jésus dit, serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Donc Jésus a cité la vipère. Pour parler des pharisiens, des sadducéens, des scribes, etc. Donc, on parle de la vipère dans la parole de Dieu. Ok? Il y a un autre serpent qui est cité dans la parole de Dieu, c'est le python. Donc, on peut le voir dans Acte 16, le verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python
et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Amen. Donc, on parle du python dans la parole de Dieu. La Bible parle également de deux autres serpents. Il y a le dragon. Amen. Ça peut faire bizarre. C'est pourquoi je vous ai dit, les esprits des serpents, ils ont soit la forme, certains ont la forme des serpents qui sont sur la terre, donc comme la vipère, le python, mais d'autres ont des formes, des esprits, ont des formes qu'on ne retrouve pas forcément sur la terre. D'accord? Donc, il y a les dragons. La Bible dit dans Apocalypse 2, le verset 20, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il les lia pour 1000 ans. Amen, amen. La Bible parle également du Léviathan. Ésaïe 27, le verset 1, il est écrit, en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard. Le Léviathan, serpent tortueux. Et il tuera le monstre qui est dans la mer. Amen. 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 Donc, ce soir, je vais parler des vipères et du python, des pythons. Amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un les vipères? Les vipères. Les vipères. Amen. Les vipères et les pythons. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. On va lire beaucoup de textes bibliques. Vous allez nous aider. On va prendre nos Bibles dans Tite 1, le verset 10 jusqu'au verset 11. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture pour nous? Oui, Tite 1, le verset 10 jusqu'au verset 11. Oui, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Tite 1, verset 10 à 11. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Amen. 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 Donc, je fais une deuxième lecture. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, nous parlons des Juifs, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, notez bien, et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent les familles entières, enseignant pour indiquer honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Jésus, dans Matthieu 23, le verset 33, Jésus, parlant des pharisiens, des sadducéens et des scribes, il dit « Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ?» Jean-Baptiste a employé cette expression avant Jésus. Il a dit aussi « race de vipères ». Et lorsqu'on lit, pour plusieurs, l'interprétation qu'on a, c'est que en tout cas l'interprétation populaire dans le corps de Christ, qu'on dit race de vipère, c'est un peu comme quand Jésus dit fils du diable, ou quand vous avez pour père le diable. Donc beaucoup rattachent à cette même expression, vous avez pour père le diable. C'est pour juste dire que vous avez pour père le diable, vous êtes descendant du diable, ce genre de choses. Mais dans le spirituel, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses. Satan, certes, est le prince du royaume des ténèbres, il est le chef, mais il y a plusieurs esprits qui travaillent en collaboration avec Satan. Donc, ici, quand Jésus disait serpent, race de vipère, Jésus, il voyait dans le spirituel. Quand Pierre a dit à Jésus, vous savez, la deuxième fois, quand il a dit à Jésus, Jésus dit non, je vais aller à la croix, je vais mourir. Il dit non, cela ne va pas t'arriver. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Parce que Jésus avait discerné que là, c'était Satan qui avait inspiré Pierre. Amen. Donc le fait de dire à Pierre, arrière de moi, Satan, ça ne voulait pas dire que Pierre était un démon. Mais il parlait parce que Jésus, voyant les invisibles, Jésus, quand quelqu'un pensait ou quelqu'un
commettait une action, il pouvait savoir si ça venait de la personne, si c'était sa chair ou si c'était sous l'influence d'un démon. Amen, amen. C'est quoi vous allez voir plusieurs fois dans la Bible, il est écrit Jésus connaissant leurs pensées. Mais pourquoi ici Jésus dit Satan, race de vipère? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Parce que Jésus avait discerné que ces personnes étaient sous l'influence des esprits qui étaient des serpents. Amen. Satan travaille beaucoup avec les esprits de serpents. Si lui-même, il se fait passer, il se déguise en serpent, ce n'est pas pour rien. Parce qu'il connaît les capacités que Dieu a données à ces serpents. Amen. Et si, dans la parole de Dieu, on parle des séraphins qui sont dans le lieu très saint, devant le trône de Dieu, ce n'est pas un hasard. Parce que les serpents, ils ont une certaine capacité quand Dieu les a créés. Amen, amen. Donc, il faut savoir que Amen. les esprits vipères sont spécialistes dans l'enseignement. Ils connaissent parfaitement les Écritures. Donc, c'était ces esprits-là qui influençaient les pharisiens, les sadduciens et les scribes. Amen. Donc, dans le passage que nous avons lu tout à l'heure dans Tite 1, le verset 10 jusqu'au verset 11, on peut voir que ces Juifs étaient des séducteurs et ils enseignaient. Donc, la plupart des personnes influencées par les esprits de Python, les esprits de vipère, enseignent beaucoup et ils connaissent la parole. Amen. Donc, vous allez voir que ces esprits poussent les chrétiens à vivre dans le péché tout en servant Dieu grâce à des faux raisonnements. Amen, amen. Donc, si tu checkes ta vie, si nous checkons nos vies, nous voyons que nous vivons dans le péché et nous servons Dieu, il est fort probable que nous soyons influencés par les esprits de vipère. Parce que c'était le cas des pharisiens. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La Bible dit dans Matthieu 3, le verset 7 jusqu'au verset 9, c'était Jean-Baptiste, quand il baptisait les gens. On dit, mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Écoutez ce que Jean-Baptiste a dit. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que c'est Pierre si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et le Saint-Esprit m'expliquait que la particularité des esprits de vipère, c'est qu'ils peuvent te laisser enseigner, ils peuvent te laisser servir Dieu, mais ils vont faire de telle sorte que tu vas vivre dans le péché. Donc, tu vas enseigner aux gens ce qu'ils doivent faire, comme les pharisiens faisaient, mais toi-même, tu ne vas pas appliquer cela à toi. Ils vont te pousser, par exemple, à étudier la Bible, non pas pour l'appliquer à toi-même, mais à l'enseigner aux autres. Donc, ils donnent les faux raisonnements comme quoi il faut prier plus pour les autres, enseigner aux autres, alors que toi-même, ta vie n'est pas conforme à l'évangile. Est-ce qu'on en sait? Amen. Et donc, on peut être séduit nous-mêmes. Ce n'est pas parce qu'on vient forcément prêcher la parole de Dieu, on vient dire aux gens ce qu'il faut faire, qu'on n'est pas influencé. Amen, amen. Est-ce que quand tu lis la Bible, est-ce que quand tu étudies la Bible, est-ce que quand tu pries, est-ce que tu le fais premièrement pour que toi-même tu puisses te conformer à la parole de Dieu, ou bien tu vas juste prendre la Bible parce que voilà, tu veux donner des messages aux autres, tu veux enseigner aux autres, tu veux, je sais pas, faire des publications, tu veux être suivi. Parce que c'était ça ce que les pharisiens faisaient. Ils avaient la parole de la piété, mais en réalité, ils n'appliquaient pas au fait ce qu'ils enseignaient. C'est pourquoi Jésus va dire hypocrite. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Donc, prions, si nous sommes dans ce cas, que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Amen, amen. 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 Donc, ces esprits de vipère, au fait, donnent l'impression que tu es spécial pour Dieu, que que pour toi seul, Dieu peut changer sa parole. En gros, Dieu t'aime trop. Vous allez voir des gens qui disent, oh, Dieu m'aime beaucoup, Dieu m'aime tellement. Et
ils ont l'impression que eux, ce sont les seuls à être spéciaux pour Dieu, en mode Dieu comprend, ça va quoi. Genre, Dieu m'aime trop, il peut même changer sa parole pour moi. Amen. Et il pousse donc à accomplir tes envies à chaque fois que tu veux. Parce que tu dis, bon, Dieu t'aime beaucoup, ça va. Donc, c'est une influence, ce que le Saint-Esprit m'expliquait. Amen, amen. 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 Une autre chose que ces esprits font, je vais donner un exemple de doctrine. On aura l'occasion d'entrer en profondeur. En fait, les esprits de vipère mélangent la loi de Moïse et l'évangile. Vous allez voir les gens qui croient en Jésus, mais qui sont convaincus qu'ils doivent vivre comme des juifs. Observer le sabbat, ne pas manger de viande de porc, suivre les enseignements de la Kabbale, etc. Amen. Amen. Donc tout ça, en fait, ça c'est des actions des esprits de vipère. Amen. Mais ils ne font pas que ça, ils font beaucoup d'autres choses. On ne pourra pas forcément tout voir. Là, je vous partage certaines choses qui sont vraiment avec des fondements bibliques. Amen. Parce qu'il faut quand même donner des fondements bibliques. Donc, il faut savoir que les esprits vipères sont des esprits persécuteurs. Ils sont derrière souvent des chrétiens, des communautés qui persécutent les autres communautés. Vous allez voir des communautés qui pensent que elles sont les seules à être dans le vrai. Tous les autres chrétiens, ils iront en enfer. Tous les autres chrétiens iront en enfer parce que eux, c'est eux seulement à qui Dieu parle, à qui Dieu se révèle. Eux, c'est leur message qui est le bon. Tous ceux qui ne vont pas dans l'église, ils sont de l'autre côté, c'est-à-dire avec Satan. Amen. Acte 26, le verset 14, il est écrit, nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dû de régimber contre les aiguillons. Donc, Paul était un pharisien. Lui-même l'a dit dans Actes des Apôtres, il dit, je suis pharisien, je suis fils de pharisien, etc. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les pharisiens étaient influencés par les esprits de vipère. Et donc, Paul, en tant que pharisien, pour lui, il pensait suivre Dieu, mais Paul ne savait pas qu'il n'était pas influencé par l'Esprit de Dieu. Donc, il a commencé à persécuter l'Église parce que tu ne peux pas être influencé par le Saint-Esprit, par l'Esprit de l'Éternel, et tu vas aller persécuter l'Église. Donc, tous ceux qui persécutent l'Église, quand vous analysez bien, ce n'est pas vraiment le Saint-Esprit qui les influence, ce sont des esprits de vipère. Ces personnes pensent, défendent la vérité de l'Évangile, mais ce n'est pas forcément le Saint-Esprit qui en est la source. Amen. Donc, les pharisiens persécutaient l'Église sous l'influence au fait du diable, sur la base de la loi. Donc, c'était sur la base de la loi qu'ils persécutaient les chrétiens, ils persécutaient au fait les juifs qui avaient accepté Jésus. Et c'est la même chose aujourd'hui. C'est sur la base de la Bible que plusieurs chrétiens, plusieurs communautés persécutent d'autres chrétiens. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Amen. Les esprits vipères persécutent l'Église au travers de plusieurs hommes de Dieu, sous leur influence. C'est pourquoi il faut faire très attention. Vous allez voir, par exemple, des doctrines comme quoi Jésus, c'est lui le Père, c'est également lui le Saint-Esprit, c'est également lui Jésus, et que tous ceux qui croient que il y a un Dieu Père, un Dieu Fils et un Dieu Saint-Esprit, ils iront en enfer. Ce sont des démons, ils ne sont pas des dieux, etc. Tous ceux qui croient qu'on peut chasser les démons, pour ces personnes, ce n'est pas des dieux. Ces personnes sont dans l'erreur. Tous ceux qui croient qu'on peut accomplir des miracles, pour plusieurs communautés, ce n'est pas de Dieu, parce que pour ces communautés, les miracles ont cessé depuis le temps des apôtres. Il se base sur un passage où Paul dit quand la perfection sera venue, nous connaîtrons les choses, nous prophétisons en partie,
etc. Mais il va arriver un temps, je paraphrase, où nous allons connaître pleinement. Donc pour eux, cette connaissance pleine, c'est lorsque la Bible a été constituée. Donc à partir de ce moment, les miracles, tout ça, ça n'existe plus. Donc aujourd'hui, on ne peut pas guérir un malade au nom de Jésus. Donc ceux qui le font, ce n'est pas de Dieu, ce sont des démons qui les inspirent à faire ça. Donc ces personnes, voilà, imaginez-vous, iront en enfer si elles adhèrent pas à la communauté. Et il y a beaucoup de doctrines comme ça. Est-ce qu'on en sait? Amen. Vous allez voir Amen. des communautés qui disent que l'homme peut avoir plusieurs femmes selon leur interprétation de la Bible. Et ça prend de l'ampleur en ce moment, surtout en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu. Je n'ai pas cité les noms. Donc, vous avez ces types de doctrines. Pour des personnes, le fait d'avoir plusieurs femmes, c'est normal. Et puis ceux qui n'en ont pas, ils sont en faute. Il y a d'autres communautés qui disent que l'homme ne doit pas se marier. C'est-à-dire, pour servir Dieu, tu ne dois pas te marier. Et donc, ils obligent ceux qui sentent en eux le désir de servir Dieu, qui se retrouvent dans leur communauté, bah, si tu veux servir ici, tu ne te maries pas. Voilà, vous voyez un peu. Je ne vais pas citer les noms. D'accord. Il y a aussi des pensées comme quoi c'est seulement l'homme, ce sont les hommes qui doivent évangéliser, c'est-à-dire les hommes chrétiens. La femme n'a pas le droit d'annoncer l'évangile parce que c'est l'homme qui porte l'évangile. Il y a beaucoup de choses comme ça. Vous voyez d'autres qui prient avec de l'encens, des bougies, qui prient, qui font des statues pour prier, etc. Donc, toutes ces personnes, en fait, s'appuient sur la Bible, comme les pharisiens s'appuyaient sur la loi pour pouvoir justifier leur pratique. Et j'ai fait quelques recherches. Vous allez voir que les pharisiens ne s'appuyaient pas seulement sur la Torah écrite, mais ils s'appuyaient sur ce qu'on appelle la tradition orale. Pour eux, c'est un ensemble de traditions reçues, comme quoi ça proviendrait des ancêtres depuis le temps de Moïse. Et sauf que cette tradition orale a énormément été influencée par les peuples aux alentours. Parce que les gens, ils adoraient plusieurs divinités. Souvent, il y avait Baal. Même à un moment donné, quand on lisait la Bible, le culte de Baal avait été introduit en Israël. Donc, la tradition orale était corrompue. Mais eux, ils voulaient que la tradition orale fait office d'autorité comme genre, la Torah écrite. Donc, ils s'appuyaient sur la Torah écrite et ils voulaient également que tout le peuple d'Israël puisse observer aussi la tradition orale. Et c'est aujourd'hui le cas pour plusieurs communautés où vous allez voir que les gens disent la Bible que nous avons, ça ne suffit pas. Il faut ajouter d'autres écrits. Il faut ajouter des traditions. Dans certaines communautés, on parle du magistère. Bon, bref, je ne vais pas citer la communauté, mais c'était ça un peu. Donc, vous allez voir qu'on ajoute beaucoup de traditions, beaucoup d'histoires, beaucoup de ceci, etc. Et tout ça, en fait, c'est des esprits de vipère qui sont derrière. Tout est bien orchestré, c'est bien sage, bien argumenté. Est-ce qu'on en sent? Amen. Amen, amen. Donc, on va ensuite parler des esprits Python. Tout à l'heure, je vais répondre à vos questions. On va aller un peu vite parce que nous sommes pressés par le temps. Amen. 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 Donc, les esprits Python, nous allons voir dans Acte 16, le verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Donc, il faut savoir que les Pythons, donc les Pythons, les esprits Python, sont des esprits qui opèrent beaucoup dans le prophétique. Donc, ils sont le plus souvent responsables des doctrines qui s'appuient sur des expériences spirituelles, des visions, des songes. Vous allez voir tel homme de Dieu, ah non, un ange m'a apparu, soit dans une forêt, un ange m'a apparu de ma chambre, il m'a donné tel livre, il m'expliquait tel verset, il m'expliquait tel. Et à partir de là, il y a des mouvements qui commencent, il y a des doctrines qui commencent. Très souvent, ce sont des esprits Python qui sont derrière.
parce qu'ils opèrent beaucoup dans les fausses doctrines, mais en lien avec des expériences surnaturelles. Amen, amen. La Bible dit dans Colossiens 2, le verset 18, qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Donc, les esprits de Python opèrent aussi dans les pensées, dans les sentiments et dans les émotions. En fait, ils imitent souvent le Saint-Esprit. Ils imitent souvent le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit donne des visions, il donne des songes, il donne des convictions, souvent des pensées, etc. En fait, ils se font passer pour le Saint-Esprit, tout simplement. Tu vas entendre une voix, il va t'envoyer une pensée, un songe. Et sans discernement, tu vas croire que c'est le Saint-Esprit. Parce que l'esprit Python mélange le vrai du faux. Donc, cette femme, ce qu'elle disait, c'était vrai. C'était l'esprit qui encourageait même les gens à aller écouter les véritables apôtres du Seigneur. Donc, un esprit Python peut t'encourager même à aller lire la Bible, à aller à l'église, à prier. Mais il te donne d'abord le vrai pour ensuite s'aimer le faux. Donc, vous allez voir que des personnes souvent qui sont influencées par ces esprits Python, les visions qu'ils reçoivent, ok, au départ, ça vient de Dieu, des songes. Non, pardon, j'ai dit ça vient de Dieu. En gros, ce sont des choses vraies. Tu reçois une vision, telle chose sur quelqu'un, oui, c'est vrai, tu as un songe, oui, c'est vrai, tu as une pensée, c'est vrai. Mais tu vas voir qu'à un moment donné, des messages vont se glisser et ces messages ne viennent pas de Dieu. Est-ce qu'on entend? Ces messages, c'est du faux. Yes. Amen, amen. 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 Donc, vous allez voir, la Bible dit dans 2 Corinthiens 11, le verset 3, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, vous voyez ici, Paul, parlant aux Corinthiens, fait le lien entre le serpent qui séduit Ève et les Corinthiens qui ont des pensées corrompues et qui se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Pour dire que les esprits Python travaillent beaucoup au niveau des pensées. C'est pourquoi il faut analyser quelles sont les pensées que tu as, quelles sont les émotions, les sentiments que tu as. Amen. Il faut faire très attention. Amen. Amen, amen. Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent pour plusieurs chrétiens, le fait qu'ils vivent certaines expériences spirituelles, ils pensent que Dieu approuve ces choses. Je vais vous expliquer quelque chose, vous allez comprendre. Prenons ensemble Luc 9, le verset 54 à 55. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture pour nous? Luc 9, 54 à 55. Amen. Je lis la parole de Dieu. Français courant, Luc 9, verset 54 à 55. Quand les disciples Jacques et Jean apprirent cela, ils dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et de les exterminer? Jésus se tourna vers eux et leur fit des reproches. Amen. Amen. Donc, les disciples étaient partis avec Jésus dans un village. Je ne sais pas si j'oublie exactement si c'est un village ou une ville. Et les habitants, au fait, de cette région, en tout cas de ce lieu, n'ont pas reçu les disciples comme ils se doivent. Ils n'ont pas reçu Jésus. Et donc, les disciples étaient un peu fâchés en disant, oh non, mais comment on peut nous traiter de la sorte, comment on peut traiter notre maître de la sorte. Donc, ils étaient fâchés. Et Jacques et Jean vont dire, voyant cela, dit, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Et Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc, ici, les disciples étaient arrivés à un stade de foi où par leur foi, ils pouvaient invoquer le feu du ciel et cela allait se faire. Mais le fait que le feu descende du ciel pour consumer ses habitants, est-ce de Dieu? Ce n'est pas de Dieu, parce que Jésus les a réprimandés. Donc souvent, lorsque nous vivons des expériences surnaturelles, nous pensons que parce que nous vivons ces choses, Dieu les approuve.
Non. Tu peux arriver à une certaine dimension de foi où tu vas peut-être dire, tu vois un sorcier quelqu'un qui te combat et puis tu dis non, toi, tu vas mourir demain, la personne meurt. Et le fait que la personne meurt, on dit non, c'est parce que Dieu est avec moi, c'est Dieu qui l'a tué. Non. Si le feu descendait et tuait les habitants de cette localité, euh, le feu était descendu. Mais ça n'allait pas être le plan de Dieu. Ce n'est pas l'influence du Saint-Esprit. Amen, amen. Il faut savoir que dans la spiritualité, nous pouvons faire beaucoup de choses sur le principe de la loi de la foi. Amen. Lisons un passage et puis je vais expliquer. Amen. 11, le verset 23. Il est écrit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Donc, depuis la chute de Adam et Ève, la loi de la foi a été instituée comme loi, comme la loi de la sémence et de la moisson. Que tu sois chrétien ou païen, cette loi s'applique à tous les hommes. Donc, la foi, ce n'est pas seulement quelque chose qui concerne les chrétiens. Et la foi, on peut l'orienter dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Dans le monde, les gens parlent de la pensée positive, le fait il faut penser positive, etc. Et ils vont même vous parler de la loi des pensées ou de la loi de la pensée. C'est juste qu'ils sont en train de parler indirectement au fait de la loi de la foi. Ils sont en train de parler indirectement de la loi de la foi. Pour dire que tu peux attirer à toi certaines choses sur la base du principe de la foi. Donc, vous allez voir qu'il y a certaines personnes dans la spiritualité, ils font des choses, mais le fait que tu arrives à faire ces choses, ça ne veut pas dire forcément que Dieu les approuve. Je ne sais pas si on est ensemble. Amen. Amen. Vous savez, l'esprit humain a plusieurs facultés. L'esprit humain a d'innombrables facultés. Et les gens qui sont dans l'occultisme, dans leur spiritualité, ils arrivent à activer les sens de leur esprit et à pouvoir utiliser leur esprit comme ils le souhaitent. Donc, un chrétien qui suit ces rituels et qui arrive à manipuler son esprit comme il le souhaite, indépendamment du Saint-Esprit, ce n'est pas parce qu'il le fait que Dieu approuve ces choses. Vous savez que vous allez voir un chrétien qui dit, moi je peux sortir de mon corps comme je le souhaite. Lui, il peut le faire. Dessus, tu peux aller sur YouTube, tu apprends juste les voyages astrales, etc. Tu vas le faire. Il y a tellement de vidéos. Mais est-ce le fait de pouvoir sortir de ton corps quand tu le souhaites que Dieu approuve ces choses? Non, pas forcément. Amen. C'est un peu comme ses disciples. Ils pouvaient invoquer le feu allait arriver. Tu arrives à une certaine dimension de foi où tu peux recevoir des dons de Dieu et tu es capable de manifester ces dons spirituels indépendamment du Saint-Esprit. Tu peux voir quelqu'un comme ça, tu vas vouloir, je ne sais pas, faire un certain nombre de choses. Mais de quel esprit tu as animé? Est-ce que quand tu le fais, c'est le Saint-Esprit qui te pousse à le faire ou c'est toi-même qui le fais? Vous allez voir par exemple des hommes de Dieu qui, par certaines, je ne sais pas, pratiques, bon bref, je ne sais pas, mais ils peuvent sortir de son corps pour aller prendre des révélations. Parce qu'il faut savoir que dans le domaine de l'esprit, il y a des révélations que le Saint-Esprit te donne, et puis il y a des révélations que toi-même tu peux aller chercher avec ton esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. J'ai suivi les enseignements passés, j'ai parlé un peu de l'homme dans les invisibles, j'ai expliqué beaucoup de choses. Donc, désolé pour ceux qui sont connectés, maintenant je n'ai pas revenu dessus. Mais notre esprit est capable de faire d'innombrables choses. Et donc, le fait de pouvoir utiliser son esprit comme on le souhaite, ce n'est pas forcément de Dieu. Les gens le font dans leur spiritualité. Vous allez voir que dans la Kabbale juive, les gens le font. Vous allez voir que chez les Indiens, dans leur spiritualité, l'hindouisme, etc., les gens le font. Même dans la spiritualité africaine, les gens le font. Et donc, le fait de pouvoir faire des rituels pour arriver à ce stade et pouvoir sortir comme on le souhaite, ce n'est pas forcément de Dieu. Dieu n'approuve pas. Et nous sommes dépendants du Saint-Esprit. Amen, amen. Si Dieu te fait sortir de ton corps, ok. Amen. Mais si toi-même tu sors de ton corps pour aller avoir les informations que tu veux, ce n'est pas forcément de Dieu. Dieu n'approuve pas. Amen, amen. Amen. Donc, il faut savoir que les esprits pitons poussent les chrétiens
à utiliser leur esprit indépendamment du Saint-Esprit. Ils te poussent à soit suivre des enseignements, suivre des pratiques que tu appliques, pensant que ça vient de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Et hier, j'ai expliqué que ce qui est écrit dans la Bible ne relève pas de l'Évangile. Ce n'est pas parce que quelque chose est biblique que cela est faisable dans l'Évangile. Quelque chose peut se faire dans l'Ancien Testament, c'est biblique, mais dans la Nouvelle Alliance, ça ne veut pas dire que cela est faisable. Je vais vous donner un exemple. Dans l'Ancien Testament, Dieu permettait que les gens prennent plusieurs femmes. Est-ce que dans la Nouvelle Alliance, dans l'Évangile, vous avez vu clairement qu'on doit prendre plusieurs femmes? Allô? Non. Mais pourquoi on ne prend pas plusieurs femmes? C'est biblique, non? Ceux qui enseignent ça, ils ont des preuves. Ils vont te dire c'est écrit dans la Bible. Amen. Ils vont te dire c'est écrit dans la Bible. Ceux, par exemple, aujourd'hui, qui font des sacrifices de bestiaux pour pouvoir parler à la terre, pour pouvoir parler à la mer, etc., pour prendre les richesses qui sont dans la terre, dans la mer, effectivement, c'est une réalité. Il y a des richesses dans la terre, dans la mer, où voilà, on doit parler, commander aux cieux, etc., tout et tout. Mais est-ce que la manière de faire, on le fait selon les rites de l'Ancien Testament ou selon les rites de la Nouvelle Alliance, selon l'Évangile que Paul nous a laissé? Parce que Paul est l'apôtre des non-juifs. Pierre, Jacques et Jean, ce que j'ai expliqué hier, ils sont les apôtres des Juifs. Ils s'adressent dans leur épître, ils s'adressent aux Juifs, à des gens qui connaissent la loi de Moïse, à des gens qui suivent des coutumes juives, qui ont déjà un arrière-plan judaïque. Donc le fait d'accepter Jésus du jour au lendemain, ils n'abandonnent pas leur culture, c'est leur culture. Si tu es français, que tu acceptes Jésus, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tu n'es plus français. Si tu es ivoirien, que tu acceptes Jésus, du jour au lendemain, tu n'es plus. Ce n'est pas que tu n'es plus ivoirien. Si tu mangeais à Tchéké, tu n'as pas arrêté de manger à Tchéké parce que tu as accepté Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen, amen. Donc, il est important de bien comprendre parce qu'aujourd'hui, on justifie beaucoup d'actions prophétiques sur la base de c'est biblique. On croit beaucoup de choses sur la base que c'est biblique. Mais est-ce que c'est l'évangile? C'est ça. Parce que si on passe sur la base que c'est biblique, tous ceux qui enseignent qu'on doit avoir plusieurs femmes, ils ont raison. C'est biblique. Amen. On part sur la base que c'est biblique, ça veut dire que tu me gifles, on dit dent pour dent, œil pour œil, je te rends. C'est biblique, non? Donc, il est important de bien comprendre, au fait, parce que la dispensation n'est pas la même. Si on n'a pas compris, eh bien, on va accepter beaucoup de choses qui se font, mais qui ne relèvent pas de l'évangile. Et cet exemple de Jésus avec les disciples montre très bien que nous pouvons faire pas mal de choses, mais ça ne veut pas dire que Dieu approuve. Parce que les disciples étaient capables de faire tomber le feu du ciel sur la base du principe de la foi. Tu es capable de guérir les malades, tu es capable de faire beaucoup de choses sur la base du principe de la foi. Amen. Tu es capable même d'attirer à toi des anges, etc., de les parler, de faire pas mal de choses sur le principe de la foi. Mais ce n'est pas parce que tu fais ces choses, Dieu ne parle pas que ça veut dire Dieu approuve. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, il faut savoir que les esprits vraiment de Python opèrent dans ce domaine. Tout ce qui est surnaturel, c'est leur domaine, en fait. C'est vraiment, ils sont à l'aise dedans. Ils sont à l'aise. Ils peuvent te donner des visions, des songes, des enseignements qui vont justifier même tes enseignements, en tout cas tes expériences spirituelles, pour que tu sois conforté et que tu demeures dans ces choses. Leur but, c'est de t'égarer. Le but, c'est que tu demeures dans les fausses doctrines, que tu ne sois pas dans l'évangile. Parce qu'ils savent que tu peux croire, le fait de croire en Jésus, ça ne les gêne pas. La Bible dit que même les démons croient en Dieu. Eux, ça ne les gêne pas. C'est juste, est-ce que tu vis selon l'évangile? Est-ce que tu demeures dans les thèmes de l'évangile? C'est ça, c'est là qu'ils travaillent. Ce n'est pas tous les esprits qui nous empêchent de prier, qui nous empêchent de lire la Bible. Certains esprits travaillent à juste corrompre ta pensée. Ils te laissent lire la Bible, mais ils font de telle sorte que, au fait, tu es des demi-vérités. Amen. Et donc, nous devons prier véritablement, au fait, que Dieu nous aide. Amen, amen. Amen.
Amen. Donc, il y a une autre chose, toujours sur les versets que nous avons lus, c'est que comprenons bien que les esprits pitons poussent aussi les chrétiens à abandonner la simplicité en Christ. Amen. Ils vont te pousser à aimer des choses compliquées. Mais quand tu vas analyser, tu vas voir que c'est vide de sens. En fait, ils te font faire tout sauf l'essentiel. Ils vont t'attacher à la puissance. Tu vas commencer à aimer les anges. En gros, tu ne cherches pas Dieu pour le connaître, mais tu cherches juste des expériences surnaturelles. Vous allez voir que pour plusieurs, ils prient simplement parce qu'ils veulent la voyance. Ils ont écouté un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment. Ils ont suivi soit un live du prophète Joël, il prophétise, tac, tac, tac. Il dit, bon, il faut que moi je vive ça. Ok, c'est pas mauvais d'aspirer au don, mais le motif pour lequel tu cherches Dieu n'est pas Dieu, mais tu cherches des expériences spirituelles. Et tu vas voir que tu seras même prêt à accepter des enseignements qui vont juste t'aider à entrer en contact avec les anges, sans discernement. Parce que pour toi, c'est juste voir, juste entendre, juste voir un ange, juste parler à un ange. En fait, c'est tout ce qui motive plusieurs. Je ne sais pas si on me comprend. Amen. Et ça, c'est aussi l'œuvre des esprits pitons. Amen. Donc, juste donner quelques exemples de doctrine. Je peux entrer en profondeur et puis on va s'arrêter là. Donc, il y a ce qu'on appelle le culte des anges. Donc, activer son ange, entrer en contact avec son ange à chaque fois qu'on veut des révélations, prier avec des bougies, des parfums, des encens pour attirer les anges, les anges qui prennent la place du Saint-Esprit. Je donne mon ange par-ci, mon ange par-là. En fait, même quand il veut faire le ministère, ah, mon ange, j'envoie mon ange te toucher. Il n'y a plus le Saint-Esprit. Pourtant, Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille afin que vienne le Saint-Esprit. Quand Jésus était là, les anges étaient là. Pourquoi Jésus n'a pas dit, bon, je vous laisse avec les anges, ils vont s'occuper de vous. Mais on met l'accent sur les anges. Ça devient, en fait, sans le savoir, c'est un culte qu'on rend aux anges. Ça veut dire que le Saint-Esprit paie la prééminence. Dès l'instant dans ton cœur, le Saint-Esprit, Jésus, le Père, n'a pas la première place, tu es dans un culte à la chose qui occupe la place. Si ce sont les anges qui sont l'objet de tes motivations, de tes prières, quand tu cherches Dieu, il faut savoir que là, tu as basculé dans le culte des anges sans le savoir. Parce que ça commence d'abord dans le cœur et puis ça se traduit en acte. Est-ce qu'on en sent? Amen. Vous allez voir aussi des doctrines qui émergent en ce moment. Dieu est noir. Vous allez voir des gens qui disent non, Dieu est noir. Donc, il faut intégrer la spiritualité africaine dans notre foi chrétienne. La Bible dit dans Nombre 12, verset 8, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Amen. Donc, le corps de Dieu qu'on peut voir quand on est ravi en esprit, c'est juste une représentation de l'Éternel. Parce qu'en réalité, on ne peut pas voir Dieu. La Bible dit dans 1 Timothée 6, le verset 15 au verset 16, parlons de Dieu, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. 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 Donc, même si tu prends Apocalypse, tu prends Ésaïe 6, où Ésaïe a vu Dieu assis sur son trône, ou Apocalypse, où Jean a vu un être assis sur le trône, c'est une représentation de Dieu. Dieu lui-même, on ne peut pas le voir. C'est juste que Dieu, il peut prendre n'importe quel corps. Quand Jésus il est ressuscité, quand il s'est montré aux disciples d'Emmaüs, ils ne l'ont pas reconnu parce qu'il était un homme ordinaire. Après, c'est là que Jésus s'est révélé. Alors, ils ont vu que c'était Jésus. Mais quand Jésus se révèle à l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, on voit Jésus glorieux. Amen, amen. Donc, on parle souvent de l'ange de l'Éternel, selon les théologiens, en tout cas selon une école de pensée dans l'école de Christ, on dit que c'est une théophanie. C'est l'apparition de Dieu dans l'Ancien Testament. Et certains disent que l'ange de l'Éternel, c'était Jésus
dans l'Ancien Testament. On voit l'homme de l'Éternel, Jésus, qui était venu avec des anges, voir Abraham, parce qu'il va dire plus tard aux pharisiens que votre père Abraham, quand il m'a vu, il s'est réjoui, etc. Je paraphrase. Donc, Jésus était venu dans un corps d'homme, dans l'Ancien Testament. Jésus peut prendre n'importe quel corps. Il peut se révéler à toi en tant que Jésus glorieux, il peut se révéler à toi en tant que Jésus simple, avec un corps noir, avec un corps blanc. Bref, il peut prendre n'importe quel corps. Donc, le fait de voir, je sais pas, Dieu avec un corps noir, c'est pas dire que Dieu est noir. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce que beaucoup s'appuient sur ça. Ils vont dire, ils prennent des passages, on dit, quand Jean a décrit Jésus, dit, ses pieds étaient comme de l'airain. Ils disent, et de l'airain, c'est une couleur noire. Donc, ça veut dire que Jésus était noir. Amen. Et quand il décrit l'être assis sur le trône, on dit il avait l'apparence d'une pierre de jaspe, de sardoine, etc. Et quand vous prenez ces points, ces pierres, vous allez voir que la coloration tire sur du marron, un truc comme ça, genre la peau noire. Amen. Et on dit Jésus, il avait des cheveux comme de laine, ses cheveux étaient blancs comme de laine. Et ils prennent la laine, ils disent, mais nous les noirs, nous avons les cheveux crépus, donc ça veut dire que Jésus avait les cheveux crépus. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Jésus était noir, Dieu est noir. Donc Dieu, c'est le Dieu des noirs. Donc ça veut dire que ce que nos ancêtres faisaient, ils connaissaient Dieu. Et donc on doit revenir à la spiritualité africaine. Ils sont en train d'émerger. Ils arrivent vraiment à argumenter beaucoup de choses. Ils démontrent que les récits de l'Ancien Testament, ce sont des emprunts des récits d'un peuple qui existait, soit ils disent des Sumériens, après d'autres parlent d'un peuple encore plus ancien, etc. Et voilà, il y a ce courant dans le corps de Christ, des chrétiens qui annoncent Jésus noir et qui prêchent en mélangeant l'évangile à la spiritualité africaine. On a rencontré des courants comme ça à l'évangélisation. Ouais. Et puis ça émerge, même au milieu, parmi les intellectuels africains. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Un autre exemple de doctrine, on aura l'occasion de revenir sur ça et puis de parler en profondeur. Vous allez voir dans le corps de Christ plusieurs qui prient au nom du Dieu de leur Père spirituel, au nom du Dieu de l'Église, au nom du Dieu d'un homme de Dieu qui est mort. Ah, le Dieu de Branham, le Dieu de Catherine Kuhlman, le Dieu de Haïdini Nabana, le Dieu de T.L. Osborne, le Dieu de ceci, le Dieu de cela. Mais quand on examine la parole de Dieu, il est important d'examiner toutes ces choses. Parce qu'ils justifient en disant, mais quand Dieu s'est révélé à Moïse, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. OK? Prenons la Bible et examinons ce que la Bible dit dans le Nouveau Testament, ce que Jésus va dire. Luc 20, le verset 34 jusqu'au verset 39. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Amen. Au verset 39, on dit quelques-uns des scribes prenant la parole dit, Maître, tu as bien parlé. Amen, amen. 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 Donc, comprenez par là que quand Moïse, Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il y a la dispensation. Il y a des choses que Dieu autorisait. C'est un peu comme dans l'Ancien Testament. Dieu lui-même dit, je vais frapper les dieux de l'Égypte. Mais dans le Nouveau Testament, Paul nous dit qu'il y a un seul Dieu. Qu'en réalité, ce qu'on appelait Dieu, c'était des idoles. On sait que ce sont des démons. Qu'il y a un seul Dieu. D'accord? Et donc, là, Jésus dit clairement que quand Moïse vous dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au fait, il fait référence à la résurrection. Parce que l'Ancien Testament était l'homme des choses à venir. Donc, tout renvoie à Christ, tout renvoie à quelque chose dans la nouvelle alliance. Amen, amen. Donc, Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. On prie au nom de Jésus. Jésus a dit, priez le Père en mon nom.
Amen, amen. C'est qu'elle a fait de prier au nom de le Dieu de T.L. Osborne. Il est mort. Amen, amen. Le Dieu de, je sais pas, Catherine Kuhlman. Elle est morte. Nous sommes vivants. On prie au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Quand on écoute ces Yes, Amen. amen. tu dis, ah oui, mais c'est le Dieu de temps, le Dieu de, je sais pas, tel pasteur, c'est normal, je peux dire le Dieu de temps, pour me référer au Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham. Ça paraît sage. Amen. Ça paraît sage. Ça paraît intéressant, c'est pas mauvais. Mais la parole était claire. Jésus a dit, priez au nom, le Père en mon nom. Amen, amen. Pourquoi Jésus n'a pas dit prier au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Est-ce qu'il ne connaissait pas ce passage? Amen, amen. Vous avez déjà vu Jésus qui prie au nom du Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous avez vu dans la Nouvelle Alliance, dans l'Évangile, un apôtre prier au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Il faut faire très attention. Il y a des choses qui sont dans le corps de Christ. C'est vrai, ça fait des siècles, c'est là, mais ce n'est pas dit que c'est faussement la vérité de l'Évangile. C'est pourquoi j'ai dit, allons étudier l'Évangile et voyons qu'est-ce qui est conforme à l'Évangile. Amen. Et étudier l'Évangile, c'est mettre vraiment l'accent sur les épîtres de Paul, pour commencer, parce que Paul s'adresse à nous qui ne sommes pas juifs. Amen, amen. Parce que souvent, tu auras l'impression qu'il y a une contradiction entre les épîtres de Paul et les épîtres des autres apôtres. Non, bon, un peu quand même, parce que Paul parle à ceux qui ne sont pas juifs. Quand on prenait Jacques, quand il parle de la foi, il parle de la foi avec les juifs. Et puis quand on prenait Paul dans Romains, si tu ne lis pas bien, tu auras l'impression qu'il y a une contradiction. Mais si tu lis bien, tu vas voir qu'en réalité, il n'y a pas de contradiction. Amen, amen. Mais il faut faire très attention. Donc, on va s'arrêter là. On a dépassé largement. Je vais prendre des questions, quelques questions, et puis on va prier pour la fin. On se retrouve samedi prochain, Dieu voulant. Amen. Donc, je vais prendre vos questions, si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Okay. Tout le monde m'entend? Amen. Ok. Ok, s'il n'y a pas de questions, on va rendre grâce à Dieu et on va s'arrêter là. Ce soir, samedi prochain, on parlera d'autres esprits. Si Dieu le permet, on parlera de l'esprit de Jézabel, après de l'esprit de l'Antéchrist, qui opère aussi dans les fausses doctrines. Et on reviendra vraiment sur ces doctrines en détail, si Dieu le permet, pour voir quelques doctrines, des doctrines aussi qui vont arriver. Amen, parce que nous sommes aussi dans l'esprit prophétique où nous annonçons par moments des choses que l'ennemi veut faire. Et on prie contre ces choses pour que ça n'arrive plus. Amen, amen. Donc, je partagerai aussi des doctrines que l'ennemi veut envoyer dans le corps de Christ, afin qu'on puisse prier ensemble pour que ça n'arrive pas. Et une chose qu'il faut noter dans le domaine de la prophétie, quand tu pries que tu reçois de Dieu et que Dieu te dit de prier, il faut comprendre par là que ce n'est pas sa volonté parfaite. Amen. Dieu te dit par exemple, une guerre va arriver en Côte d'Ivoire, mais prie. Ben, si que Dieu a arrêté, il a décidé de faire quelque chose, si c'est sa volonté parfaite que la guerre doit arriver coûte que coûte, pourquoi il va te dire de prier? Il te donne juste l'information, il n'est pas obligé de te dire de prier. Mais toutes les fois que Dieu te révèle quelque chose, il te dit de prier, ça veut dire qu'il faut savoir que c'est conditionné. Ça veut dire que tant que tu n'as pas prié, la chose ne va pas arriver. Amen, amen. Si Dieu dit, je veux, cette année, tu vas te marier, cette année, tu vas rencontrer ton conjoint, ta conjointe, mais prie, ça veut dire que tant que tu ne vas pas prier, Dieu ne va pas faire la chose. Je ne sais pas si on me suit. Le fait de te dire de prier, ça veut dire que c'est conditionné. Amen, amen. C'est un signe. Et Dieu ne va pas forcément te dire que c'est conditionné, mais quand il te dit de prier, il faut discerner par là que c'est conditionné. Si tu ne pries pas, la chose ne va pas arriver. Mais quand il te donne une révélation sans dire de prier, ça veut dire que la chose va arriver, que tu pries ou que tu ne pries pas. Amen.
Amen. Oui, Amen. une question, ouais. Oui, j'ai une question. Je voulais savoir, je me demande il y a des doctrines en fait qui ne sont peut-être pas contraires aux principes, qui n'attaquent pas forcément les principes de l'évangile. Est-ce qu'on peut les appeler de fausses doctrines? Je prends un exemple. Si par exemple dans mon église, on demande à ce que quand on prie, on se met obligatoirement à genoux. La Bible n'interdit pas de se mettre à genoux, par exemple, pour prier. Donc, est-ce que c'est aussi une fausse doctrine parce que ce n'est normalement pas imposé par la Bible ou bien, bon, c'est une doctrine juste, une manière de fonctionner de la communauté? Ok, je pense que ça peut être une manière de fonctionner de la communauté, mais en Christ, nous sommes libres. En fait, Dieu n'impose pas, je pense. Et ça dépend de quel contexte. Si c'est peut-être pour une fois, une instruction qu'ils ont reçue de Dieu, ok, mais si on fait de ça un rituel, bon, là, ça devient un peu bizarre. Ça devient un peu bizarre. Après, Dieu est souverain. Bon, dans ce contexte, je ne sais pas trop, parce que je ne connais pas trop pourquoi. Mais il faut interroger déjà ton église pour savoir pourquoi on doit forcément prier en étant à genoux. D'accord? Il faut demander. Peut-être ils vont t'expliquer, ils vont te donner les raisons, disant non, c'est soit une orientation que nous avons reçue du Seigneur, peut-être soit Dieu a dit que si on va se mettre en genoux, qu'on va se mettre à genoux, je ne sais pas. Peut-être c'est pour l'honorer ou c'est un sacrifice pour nous. Ça peut être un sacrifice pour un temps. Donc il faut questionner les responsables de l'église pour qu'ils te donnent la raison. Mais toi, tu ne peux pas t'engager dans quelque chose si tu ne sais pas. C'est pourquoi il faut questionner quand tu arrives dans une église, dans un groupe, quand ils ont une certaine manière de faire, tu demandes mais pourquoi ici ils font comme ça. Ils vont t'expliquer pourquoi ils font ça. Et tu examines aussi pour voir si ce qu'ils disent, ça tient ou pas. Ça veut dire d'examiner toutes choses. Amen. Donc tu n'es pas en faute si tu examines. Tu n'es pas en faute si tu n'es pas convaincu. Après, si tu n'es pas convaincu aussi, tu dois quitter l'église. Parce que si tu es dans cette église, bah, ils disent non, on va à gauche. Tu vas à gauche. Si tu décides de rester, bah, c'est vrai que tu acceptes le fonctionnement. On ne t'oblige pas à rester dans l'église. Non. Amen. Quand tu vas dans Amen. une église, tu n'es pas d'accord avec le fonctionnement, tu t'en vas, mais tu ne restes pas pour critiquer. Donc, sur ce point, on a tous fait des erreurs, on a critiqué des fonctionnements, mais que Dieu nous pardonne et nous délivre des critiques. Amen. Amen. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce temps. Amen, amen. Amen. Et par le Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce Seigneur temps que Jésus, tu as merci donné. pour ta Nous te fidélité. Merci recommandons pour cette soirée. Seigneur, ce je moment prie, que tu nous as permis de nous passer. aide véritablement Merci à parce que tu prends soin de nous. la Seigneur, vérité de pardon mon ignorance. je J'ai fait prie, Seigneur, que mon tu nous pardon. conduises véritablement dans Je toute la vérité. supplie que tu sois Là où toujours tu es, avec nous. Je prie que toute personne qui a là où connecté Seigneur, à il y cette a des notion, qui a choses qui ne sont connecté à pas cette faites, plateforme, que tu nous ne délivres de soit ces choses au nom jamais, de Jésus. jamais, Seigneur, jamais ce en soit train de tu se as dit, détourner lorsque du nous lisons la chemin. Bible, Que la ça personne doit être soit appliqué à nous d'abord, personne non puisse pas toujours pour au nom de discerner. Jésus. Mais nos vies doivent être conformes Makarababushkete. à la Hein? vérité plongée. Les Nous bassins. prions que tu nous délivres ce Et soir, c'est que vie que nous connaissons. Tu connais Rabashekete. nos secrets, tu Robabashayaba. connais nos faiblesses, tu connais, Seigneur, nos tâtonnements, tu connais, Seigneur, les choses que nous n'avons pas encore abandonnées. Nous prions ce soir afin que ta puissance vienne sur nous pour nous transformer au nom de Jésus. Ce soir, tu vas prier afin que la puissance du Saint-Esprit vienne te transformer totalement au nom de Jésus. Et que tu puisses marcher d'une manière digne et irréprochable devant le Seigneur lorsqu'il apparaîtra. Que là où tu as des luttes, là où tu as des faiblesses, là où il y a encore les œuvres de la chair que tu n'as pas encore abandonnées, que le Saint-Esprit t'aide ce soir au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit vienne briser, anéantir toute influence des ténèbres chez toi au nom de Jésus. Et si je trouve que
tu es influencé par un des esprits, par ces esprits, c'est bon, que l'influence s'arrête sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Prions nous tous, prions. Zilando skunta lare brena hunto lodo shagari kante lodo sonte. Brehindo lodo sata la da baba shata. Appelons, prions afin que tu nous places sous l'influence du Saint-Esprit seul, sous l'influence de Jésus-Christ seul. Que là où il y a des raisonnements en nous, là où il y a des influences extérieures, que ce soit nous soyons délivrés de ces influences au nom de Jésus. Que ces esprits soient exposés et chassés au nom de Jésus. Que les croyants, Seigneur, qui n'étaient pas conformes à l'évangile, soient exposés et renversés au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour ton feu, Seigneur, qui nous purifie. Nous prions pour ta vérité, Seigneur, qui s'installe en nous au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'ensemble nous pouvons dire Amen à Jésus? Amen. 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 En tout cas, nous avons été ravis d'avoir partagé ce moment avec vous. Donc là, je vois des personnes connectées. Bonsoir, JM. Bonsoir, Christopher. Ah, ça fait un bail, hein. Comment vas-tu? Je suis là. Ok. Nous avons été ravis, en tout cas, de te voir connecté. Bienvenue à l'école de Saint-Esprit. Donc, nous, en ce moment, nous parlons des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Donc, aujourd'hui, c'est la suite d'un enseignement que j'ai commencé le samedi passé. D'accord. Aujourd'hui, j'ai parlé des esprits de serpent, en fait. Okay. Donc, bonsoir, Mabilé. Bonsoir, Victoire Bilé, Rose Bilé. Bonsoir, Respo Eddy. Bonsoir, Respo Christophe. Ok. En tout cas, nous sommes ravis de vous voir connectés à l'école du Saint-Esprit. On espère que le samedi prochain, vous serez encore connectés pour poursuivre l'enseignement. Et aussi, vous pouvez inviter vos connaissances. Amen, amen. Amen. Okay. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et puis on se donne rendez-vous à samedi prochain si Dieu le veut. Amen. 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 Bonne nuit à tous. Merci. Bonne Bonne nuit à nuit. chacun. Bonne nuit à toi. Bonne nuit. Bonne soirée. Merci.